Pam, 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 pam. Bonjour François. Bonjour Casimir. Bonjour Julie. Salut Casimir. Pam, 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 pam. Pam, 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 Qu'est-ce que tu as pam. décidé de vendre aujourd'hui? Ah ah, quelque chose de délicieux. Ah. Des caramels aux noix. Ouh, bah voilà une bonne idée. Ça, je suis sûre que cette fois, les enfants aimeront ça. Tu m'en fais goûter un? Ah mais bien sûr. Sois prudente quand même. Tu préfères ceux au beurre d'anchois ou ceux à la crème d'escargot? Tu vois? Bah vraiment, tu es incorrigible, Casimir. Je doute que les enfants veuillent manger de tes caramels au beurre d'anchois. Et moi, je doute même que tu arrives à en vendre un seul. Qu'est-ce que ça? Alors vous doutez tous les deux de moi? Bah écoute, y a vraiment de quoi? Tu es complètement borné. Tu veux rien comprendre? D'ailleurs, si nous disons que nous avons des doutes sur le succès de ta vente, c'est pour ne pas être méchants. Ah, j'en ai assez que vous doutiez de tout ce que je fais. Alors, vous n'avez qu'à décider vous-même de ce que vous voulez que je vende. Ah, bah ça Casimir, c'est très bien. Bravo. Tu pourrais vendre des millefeuilles? Ah, des millefeuilles. Non. Des éclairs au chocolat? Ah, non. Des tartes aux fruits? Ah, j'ai mal au cœur. Des meringues? Ah, des meringues. Ah oui, des belles meringues toutes blanches. Vous croyez que les enfants aimeront ça? Ah bah ça, tu vois, on n'a aucun doute. Hein. Aucun. Bon, bah, alors, je cours chercher des Dis meringues. donc, monsieur Dusnob, le président de la fête, on a sûrement dans sa réserve. Bon, j'y vais. D'accord. Pam, 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 pam. Là. Voilà. Enfin! Eh ben Casimir, ça fait vraiment plaisir de te voir vendre enfin de bons gâteaux. Je dois dire que ça a l'air fameux, hein? Oui, eh bien, moi, j'ai des doutes. Ah, quel propos? Qu'est-ce qui t'ennuie? Je doute d'arriver à vendre ces gâteaux pour gagner les 10 francs que monsieur Dusnob me demande. Ah bon? Mais c'est simple, écoute Casimir, tu vends 1 franc chacune de tes meringues et ainsi, tu auras 10 francs. Oui, mais j'ai un autre doute. À propos de quoi? Je ne suis pas sûr de reconnaître les pièces de 1 franc. Bah c'est pourtant pas difficile. Tiens Ah. Casimir, regarde bien. Ah, oui, oui. Tu as vu? D'accord, mais François, Oui. tu veux bien la laisser là, comme ça je serai sûr de ne pas me tromper? Bon, bah écoute, si ça peut te faire plaisir Casimir. Ouais. Tiens, voilà. Merci. François, Oui. Qu'est-ce que tu veux encore? j'ai encore un doute. Ah bon, à propos de quoi? Je ne suis pas certain de pouvoir compter jusqu'à 10. Mais tu sais très bien compter d'habitude. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, tu pourrais mettre 10 pièces là en ligne. Je mettrai les miennes à côté, comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Ah, bon bah écoute, Casimir, je veux bien, mais c'est vraiment parce que tu as fait preuve de bonne volonté en allant chercher les bringues. D'accord. Alors, voyons. 10. En voilà déjà une, Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, voilà. C'est tout ce parfait. que je peux faire pour toi? Parti très bien, merci. Bon, tout à l'heure. Ouais. Pam 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 pam. Hop, hop, hop. Et voilà. Voilà. Mais Casimir, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu es Bon. complètement fou. J'adore les meringues bien poivrées. Mais tu ne vas pas pouvoir les vendre. Mais je ne veux pas les vendre. Je vais toutes les manger pour mon petit goûter. Ça va être délicieux. Mais enfin, Casimir, comment feras-tu pour rendre à Monsieur Dusnob les 10 francs que tu dois lui donner? Mais je les ai. Tu me les as donnés déjà. Quoi? Oh, bah Casimir, c'est scandaleux ça. Mais non, non, non. Je t'ai simplement prêté les 10 pièces de 1 franc afin de t'aider à faire tes comptes. Et maintenant, tu dois me les rendre, Casimir. Tu dois me les rendre. Oui, eh bien, tout à l'heure, tu doutais de ce que je faisais, hein? Maintenant, tu ne doutes de rien. Casimir. Julie, Oui, bah qu'est-ce qu'il y a, Casimir? Tu m'as l'air bien énervé. est-ce que tu as une glace? Oui, à quel parfum? Aux anchois, sans doute. Mais non, je ne veux pas une glace pour manger. Je veux une glace dans laquelle on se regarde. Ah, un miroir. Voilà. Bah, explique-toi mieux. Bon. Attends, où je l'ai Hein? mis? Ah, Donne-la-moi vite. oui, oui, minute, papillon. Ah, merci. Voyons. Ah,
Ah, ça va, Qu'est-ce que signifie cette comédie? ça va. Je suis beau, hein. Je suis vraiment beau, tu ne trouves pas? Bah, Casimir, tu es un monstre sympathique. Est-ce que tu crois que Monsieur du Snob est jaloux de ma beauté? Ah bah, franchement, Casimir, ça m'étonnerait. Alors, il est devenu fou. Complètement fou. De qui parles-tu, Casimir? Oh, François, il faut faire quelque chose, c'est terrible. Monsieur du Snob est devenu fou. Il ne sait plus ce qu'il dit. C'est terrible ça, Casimir, mais que l'as-tu entendu dire? Il a dit que j'étais laid. Ah bon, ce n'est que ça. Oh, mais François, c'est très grave. Tu sais bien que je suis beau, comme tous les Casimirus. Il n'a jamais existé un Casimirus laid. Erreur, Casimir. Tu as oublié l'histoire de ton ancêtre, Casimiret? Ah non, je m'en souviens très bien. Ma grand-mère me la racontait quand j'étais tout petit comme ça. À vrai dire, François, c'est plutôt une légende. On ne sait pas vraiment si Casimiret a existé. C'est aussi ce que ma grand-mère me disait. Mais c'est une histoire que j'aimais beaucoup. Ouais, c'est une très belle légende. C'est vrai. Mais, François, tu pourrais la raconter aux enfants un jour. C'est une bonne idée, ça. Et pourquoi pas aujourd'hui? Ah oui? Mais oui, pourquoi On le fait? pas? Ah, c'est une très bonne idée. Tiens, bon, j'appelle les enfants. Venez, eh, tu laisses ta les voiture. enfants, venez Viens, avec Je vais moi. raconter une histoire. François Venez va tous. vous raconter une histoire formidable. Vous allez voir, c'est une histoire que je connaissais déjà quand Casimir, j'étais tout Casimir, petit. tu viens? Et c'est vraiment une... Oh, très- Casimir. Quoi, qu'est-ce que Bon, ça bah, Casimir, tu es pressé d'écouter l'histoire? Et alors? Eh bien, je n'attends plus que toi pour commencer l'histoire de Casimiret. Mais je t'écoute. Tu Bon, veux bien jouer le rôle de Casimiret? Bon, ce ne sera pas facile parce qu'il était très laid, tandis que moi, je suis beau. Mais je veux bien essayer. bon, alors j'y vais, Casimir. D'accord. Eh bien, ça se passait il y a environ 2 300 413 années. Non, 414. Casimir, j'aimerais ne pas être interrompu pour un détail sans importance. Alors, Donc- pourquoi le donnes-tu? Écoute, Casimir, puisque c'est comme ça, moi je m'en vais. hein. Non, vas-y, ne t'en va pas. Bon. Voilà. De toute façon, je ne Alors, vois pas donc pourquoi il dit 413, puisque c'est 414, enfin, puisqu'il est... Casimir, c'est fini, oui? Oui, j'écoute. Je peux commencer. D'accord. Bon. Alors, cette année-là, Casimiret arrive à l'âge où les Casimirus se mariaient. Mais, fait exceptionnel dans l'histoire des Casimirus, Casimiret était très laid. Il devait ressembler à Monsieur du Snob. Mais Casimir, c'est pas très gentil ce que tu dis, hein? Écoute, Casimir, tu as promis de jouer le rôle de Casimiret, alors concentre-toi. Ah bon, d'accord. Donc, Casimiret était très laid. Et aucune des demoiselles Casimirus ne voulait de lui. Un jour, Casimiret partit dans la montagne à la recherche d'un très gros baobab. Lorsqu'il l'eut trouvé, il l'abattit avec sa hachette. Pan! Bien. Puis, dans le tronc de l'arbre, il sculpta une magnifique jeune fille qu'il revêtit de somptueux vêtements de couleur vive. À son cou, il mit un collier d'or. À ses poignets, des bracelets de cuivre. Puis, sur sa tête, il posa un coquillage magique, plat et blanc, qui avait le pouvoir de donner la vie. Alors, la jeune fille, sculptée dans le bois de baobab, se mit à vivre, et Casimiret lui dit: Tu seras ma belle épouse, tu t'appelleras Casimira, et nous irons vivre ensemble de l'autre côté de l'île, là où le soleil se lève. Puis, Casimiret emmena sa jeune épouse à travers la forêt. À cette époque-là, il n'y avait pas encore d'enfants dans notre île, mais beaucoup d'espèces animales l'habitaient. Soudain, ils rencontrèrent un animal très gros, très grand et très fort. Quel animal était-ce? Un dragon? Ouais. C'était un dragon. Ouais. Le dragon s'adressa à Casimiret et lui dit: Dis-moi, Casimiret, tu as là une fort belle épouse. Battons-nous pour elle, et le vainqueur l'emportera avec lui. Casimiret ne pouvait pas refuser. Il était beaucoup plus petit, beaucoup moins fort que le dragon, et surtout, il ne voulait pas passer pour un lâche. Au moment où le combat allait s'engager, on entendit la voix de Casimira qui disait: Ne tombe pas, Casimiret. Je suis un arbre sauvage et puissant. Ne tombe pas, mon Casimiret. À l'instant même, le dragon s'écroula par terre en disant: Alors j'en reviens pas, Casimiret. Vraiment, tu es le plus puissant. Casimiret et Casimira reprirent leur chemin et bientôt arrivèrent en vue du village des tyrannosaures, qui étaient, vous le savez, les plus féroces de tous les animaux de l'île. Puis, il partit. À ce moment-là, Casimira vit arriver le chef des tyrannosaures
entourée de tous ses serviteurs. Elle fut tellement éblouie qu'elle n'osa pas bouger et resta là, pétrifiée. Le chef tyrannosaure lui dit alors: « Qui es-tu » ? « Je suis l'épouse de Casimiret. » Viens avec moi, dit le chef tyrannosaure. Casimiret est laid, très pauvre, tandis que moi, je suis très riche. Et Casimira suivit le chef tyrannosaure. Et quand Casimiret revint, il la chercha partout, partout, jusque dans le village des tyrannosaures. Comme il passait près de la maison du chef tyrannosaure, celui-ci l'interpella et lui dit: « Va-t'en, Casimiret, va-t'en! Tu es très laid, très pauvre. Ton épouse préfère rester avec moi. » Alors, Casimiret lui dit: « Demande-lui seulement de me rendre mon coquillage. » Casimira jeta par la fenêtre le coquillage magique. À l'instant même, elle se transforma en un immense baobab qui, en poussant, défonça le toit de la maison du chef tyrannosaure. Casimiret rentra tristement chez lui. Mais le récit de ses exploits était déjà connu de tous. Et une grande fête fut organisée en son honneur.